What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Aujourd'hui, vendredi, le 10 février. Et voilà, nous sommes en fin de semaine. Alors, nous allons juste revoir les différentes positions, ok, que nous avons pris le long de la semaine et voir, bien sûr, quelles sont les paires qui ont bougé, les paires qui n'ont pas bougé et bien sûr, les analyser rapidement, OK? Et voir si on peut les projeter pour la semaine qui vient. Alors, comme je l'ai dit qu'aujourd'hui, vendredi, souvent nous faisons juste une récapitulation de la semaine, OK? Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner et être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. OK? Alors, nous allons y aller avec la toute première paire. OK? Alors, cette semaine a été une semaine plutôt technique et nous avons eu des très, très bons trades. Si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps. Bien sûr, vous avez pris certains trades avec nous. Et si vous faites partie de notre groupe sur Telegram, le groupe gratuit. Vous avez certainement eu aussi d'autres positions que nous avons envoyées dans ce groupe-là. Alors, la toute première paire, c'est Euro-USD. Euro-USD, il nous a donné quasiment à peu près 70 pips en profit. Alors, comme vous le voyez, le target, il est quelque part là en bas. Alors, si vous avez toujours ce trade en cours, ok, il va atteindre quasiment le target, ok, notre cible. Donc, il ne lui reste que quelques pips, je dirais 10 à 11 pips avant d'atteindre notre cible. Donc, voilà, on a eu ce mouvement impulsif baissier. Alors, tout ce qu'on attendait, c'était d'avoir une correction, ce qui s'est passé. Et cette correction, bien sûr, nous a donné un nouveau haut dans cette zone. Et bien sûr, c'était un signal pour nous de ce mouvement baissier qui était en train de venir. Donc, well done à tous ceux qui ont pris ce trade avec nous. USD-CHF également. USD-CHF, nous avons pris ce trade hier. OK. Et il nous a donné un bon profit. OK. À peu près 50 à 55 pips. Voilà. Donc, on a tenu en compte ce mouvement impulsif haussier. Et tout juste après, toute la semaine, on était en train d'observer cette correction. Alors, cette correction est revenue exactement où nous voulions voir cette correction revenir, sur cette zone de support. OK? Donc, c'est revenu là. Et bien sûr, comme vous le voyez, ça nous a donné une très, très bonne opportunité d'achat. Et on a pris ce mouvement haussier. Alors, le target, il est toujours là. Alors, on va observer comment ce mouvement il sera en train de se développer. Si vous avez ce trade en cours, si vous voulez, vous pouvez le fermer et tout comme vous pouvez maintenant protéger votre profit. OK? Alors, ici et là, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre voir comment le prix sera en train de se développer. Il se peut que le prix aille directement à la hausse. OK? Ça peut arriver. Et une fois que le prix va à la hausse directement, nous allons voir comment attendre une correction quelconque, OK? Pour nous indiquer ce mouvement aussi. USD CHF, excusez-moi, USD GPY. USD GPY, ça nous a donné un très, très bon trade hier, OK? Alors, voilà. USD GPY, on a eu ce mouvement impulsif haussier, OK? Un fort mouvement impulsif haussier. Et ensuite, nous avons eu cette correction qui est revenue là. Alors, c'était comme ça lorsque nous avions pris ce trade. On a eu cette correction, OK? Et ensuite, le prix est revenu retester cette zone de support, OK? Et ça nous a donné un nouveau low là. Et du coup, bien sûr, c'était un bon signal pour nous, OK? Dans, de ce mouvement haussier. Alors, on a pris cet achat, OK, quelque part là, et ça nous a donné à peu près 80 pips en profit, 80 à 85 pips en profit. Alors, une fois que le prix est arrivé là, bien sûr, on l'avait fermé. Certains ont fermé ce trade ce matin. Nous l'avons fermé depuis hier, OK, une fois que le prix avait atteint ce niveau. Et comme vous le voyez, alors juste après, le prix est allé à la hausse et bam, il est revenu plus bas. Donc, on n'a pas perdu ce trade parce que nous avions quitté ce trade ok, dès ce point-là. Et voilà, avec USDC, USDGPY. Gold, gold a fait exactement ce que nous avions anticipé. OK.
mouvement impulsif baissier. Ensuite, nous avons eu cette correction qui était en train de se développer là, une bonne correction, ok? Donc, à chaque fois que la correction nous donnait un nouveau haut, bien sûr, le prix repartait vers le bas, ok? Et du coup, comme vous le constatez, qu'est-ce qui se passe? Le prix nous avait donné ce haut quelque part là. Voilà, ce haut là. Et bam, notre target avait été atteint à peu près 200 pips en profit. Ok, donc c'était quasiment un très bon trade qui est venu sur le gold. Ok, et ensuite USD CAD. USD CAD, on n'est pas encore rentré dans ce trade. Alors, si nous étions en cours de semaine, ça serait un bon trade pour nous. Vous voyez cette correction qui s'est développée là. On a eu ce mouvement impulsif haussier et ensuite cette correction qui s'est développée là. Donc, du coup, et il est revenu retester cette zone de support, OK? Une très bonne zone de support. Donc, quasiment, ça aurait été une bonne opportunité, mais rien n'empêche, OK? On va ramener ce setup à la semaine prochaine. On va voir comment le prix va réagir. OK, sur USD CAD. Il se peut que le prix aille un peu à la hausse et puis revienne retester encore une fois. Donc, nous allons voir et observer comment le prix va réagir sur USD CAD, mais nous anticipons toujours ce mouvement haussier sur USD CAD. OK. Ensuite, nous avons quasiment AUD CAD, AUD CAD également qui a littéralement melt d'une bonne façon. OK. Quand vous regardez AutoCAD, on a eu ce mouvement impulsif baissier, on a eu cette correction qui est en train de se développer là, que nous avions anticipé bien sûr. Alors, cette zone a été retestée. Vous voyez cette zone, OK? Et ce qui nous a donné encore plus de confiance, OK? Cette zone nous a donné plus de confiance. Et bien sûr, comme vous le voyez, ça a été un trade gagnant quasiment, OK? Il n'a pas encore atteint il n'a pas encore atteint son target, OK, notre cible, mais d'ici peu, il va atteindre. OK, là, c'est Ode CAD. EuroCAD, alors, depuis, je dirais, près de 2 semaines, nous suivons EuroCAD. Alors, on avait anticipé un mouvement haussier, mais comme, regardez comment le prix a melt ici, comment le prix est descendu ici de façon impulsive. Quand je vais sur le daily, vous allez voir au fait que nous sommes toujours dans cette tendance haussière. OK? Dans cette tendance haussière et il y a des fortes chances que nous ayons un triangle qui s'expand. OK? Comme correction. Alors, on va garder EuroCAD à l'œil. Il se peut que ce mouvement descende encore une fois j'ai voulu dire à la baisse. Bon, une fois que le mouvement descend, bien sûr, il est à la baisse. Alors, il est fort probable que ce mouvement continue. Si ça nous donne une correction, parce que là, je suis sur le daily, vous voyez comment ce mouvement est vraiment, vraiment impulsif baissier. Donc, il se peut que le prix nous redonne une correction et puis reparte encore à la baisse. Mais nous anticipons, OK, un achat. OK, nous avons cette zone. Nous anticipons bien sûr un achat une fois que le prix va nous donner plus de confirmation. OK, dans cette zone-là. Euro-NZD, qui est littéralement la vente toute dernière paire, qui nous a donné un bon profit également hier. OK, nous avons pris ce trade, on avait cette correction. On a eu ce mouvement impulsif haussier et ensuite nous avons eu cette correction. Et bien sûr, c'était notre achat qui a été confirmé par ce nouveau lot. OK, et on a eu un bon profit d'à peu près 70 à 75 pips. Et comme vous le voyez, le prix a maintenant meltdown. Il se peut que le prix revienne nous redonner un nouveau lot. OK? Si le prix nous redonne un nouveau lot, ça sera encore une autre opportunité pour nous d'achat. Donc, rassurez-vous de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir ces updates. OK? Parce qu'il y a encore d'autres trades qui vont venir la semaine prochaine, les semaines à venir. Et soyez toujours connectés sur notre chaîne pour avoir ces différents trade, OK? Et bien sûr, en fin de compte, nous avons EuroHood. EuroHood, ça faisait un bon bout de temps que nous observions EuroHood. Alors, EuroHood est venu
vous voyez, il était là sur le haut de notre structure. OK? Alors, on a eu ce mouvement impulsif baissier. Et bien sûr, nous avons eu cette correction juste après. OK? On a eu cette correction juste après. Et une fois que la correction a été complète, regardez le mouvement qui a suivi. OK? À peu près 70 à 80 pips. Donc, malheureusement, nous n'avions pas pris ce trade. OK? Nous étions focalisés à d'autres paires. Je veux dire, nous étions focalisés sur d'autres paires. Et malheureusement, nous n'avions pas pris ce trade. Mais si vous aviez Euro Odd sur votre watch list, vous auriez pris ce trade également. OK? Donc, voilà un peu ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été une très, très bonne semaine. Aucune position, aucun trade n'a été perdant pour nous cette semaine. Tous les trades que nous avons pris ont été gagnants. Donc, félicitations à vous qui avez pris ces trades avec nous. Et restez branchés, connectez-vous toujours sur notre chaîne pour avoir tout le temps ces notifications. Alors, voilà pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu nous bénisse. Et je nous revois tous dans la journée du lundi. Cheese and bye.